Bonjour, bonjour. Alors j'ai bien mangé là ce matin. Les cyclistes qui ont mal mangé, ils vont se prendre une tannée. Voici mon vélo. Voilà. Encore une petite pause et après je vais commencer à monter. Alors je voulais partir tôt ce matin. D'ailleurs je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Il était 3h30 du matin. Je pensais que c'était le matin. Je regardais, il faisait nuit. Bref, en tout cas, je voulais partir tôt ce matin. Mais voilà, je me suis réveillé à l'heure que je me suis réveillé, j'ai pris le temps de m'organiser. Faut pas oublier que je suis en vacances après tout, hein, je me mets pas la pression. Et là, je me mets encore moins la pression parce que j'estime que de manger, c'est encore plus important que de monter dans des bonnes conditions météo. C'est-à-dire que même s'il fait un peu plus chaud, je préfère ça, mais en étant en bonne condition physique. Voilà, ça fait que là, je prends encore 5-10 minutes. Le temps que mon corps il absorbe un peu les énergies. Donc, je vais commencer à pédaler tranquillou et petit à petit je vais accélérer. Et là ça va faire mal. Je vais accélérer, je vais voir est-ce que c'est si dur que ça ou pas tant que ça. En tout cas en sachant que moi je monte de saut, ce qui paraît c'est le moins dur parmi les deux autres options. Mais bon, voilà, allez. Moi j'ai pris un aluminium déjà parce que ça coûtait moins cher. D'accord. Et d'après ce que je me suis renseigné à l'époque, c'était plus résistant par rapport aux charges et tout ça. Il a un peu, j'ai l'impression qu'il est incassable, j'ai tout fait avec. Il est très polyvalent. Et là, ça fait quoi en totalité là, vous avez 30 kilos. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le mien, il fait 11 kilos d'origine, ouais. Et puis, mais bon, j'ai pas les sacoches. Et c'est un carbone? Non, non, non. Ah ok. Non, c'est un Parce qu'en 11 kilos, je me dis... Ouais, ouais. Ouais, avec des roues, ouais, c'est du 35, 32. C'est du 38 ou 40, j'ai oublié. Oh, tant que ça? Ouais. Parce que moi j'avais mis d'origine, c'était du 38, mais... Une petite odeur de lavande. Hier, les champs, ça ressemblait à ça, mais il n'y avait pas d'odeur de lavande. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je me suis trompé et c'était vraiment des champs de lavande. Il y a une tonne de cyclistes qui descendent. J'ai pas trop vu de cyclistes dans la montée. Ils ont dû tous sortir tôt. Là j'ai fait à peu près 5 km, 6. Pour l'instant franchement c'est détente. Pas très compliqué là, jusqu'à présent. J'ai déjà fait 10 km d'ascension. Pas très compliqué. La vraie difficulté elle arrive par la suite. Là je commence à un peu appuyer plus sur les pédales et à la fin ça va. Je vais décharger tous mes nerfs sur cette ascension. J'ai déjà fait 16 km, disons 14. J'arrive bientôt à la partie où ça devient la vraie ascension. Parce que là jusqu'à présent, j'appelle pas ça une vraie ascension. Bon, je viens de réaliser que mon capteur de cadence, il a plus de pile. Je vais m'arrêter vite fait pour changer la pile. Ok, à partir de là, ça commence la vraie ascension. J'ai changé la pile. Tu viens d'où là? De Sceaux. Ok, tu vas jusqu'où? Bah jusqu'en haut. Mais de base, je suis sorti de Paris, Ouais. j'ai traversé les Alpes et là je commence à remonter. Ok, tranquillou. C'est bien. Ouais. T'as pas trop de véloroute là d'ici jusqu'à
jusqu'à Paris, non? J'ai pas trop de quoi? Des véloroutes, des trucs à la con tout plat, non, c'est que du... De Paris pour descendre, Ouais. c'est plus ou moins plat. Je saurais pas te dire exactement, j'ai suivi le GPS, mais j'ai fait vraiment une courbe comme ça vers exactement, exactement. C'est une véloroute là de Nantes. Et de faire ce genre de voyage, c'est pas possible de le faire en vélo de route, c'est... Bah, moi aussi je fais beaucoup de sacoches et tout. J'attends juste ma femme qui arrive. La semaine dernière on s'est fait le tour du lac de Gap. 4 jours, il y avait 280 bornes, c'était cool, mais c'était beaucoup de la route en gravier et toi c'était pas de la route. Ouais. Bon, c'est là que ça commence la vraie ascension là. Bah, ah oui, toi tu viens de la descente. Ouais, là c'est détente là. Du bas. Ouais, ça. C'est dans la tête. J'aurais préféré monter de ce côté. Après, t'as être une descente, si tu redescends en direction Magnan, je sais pas quoi, l'autre village. T'as une vingtaine de bornes de descente. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, bon, la descente c'est sympa, mais ce qui est le défi c'est de monter. Ouais. C'est de monter, c'est ça le défi. C'est ton premier voyage, non? C'est mon troisième, mais le premier j'ai pas fait vraiment de montagne. Le deuxième j'ai fait les Pyrénées, et là le troisième j'ai fait les Alpes. Le quatrième on verra. Bon, une petite pinte, mon amour. On fait le plein. Bon, bah bon trip. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, là, on voit si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Cadence, ok. Ok, ça y est. Je me suis pas attardé, je veux pas perdre du temps sur mon classement général. Parce que là, je suis en première position. Ça y est, on voit le Mont Ventoux là au fond. Je vais croquer dedans, c'est du nougat. Bravo. Il me reste 5 km pour l'arrivée. Je vais rattraper les cyclistes là. Bonjour. Bonjour.
Ceux-là aussi, je pense que je vais les rattraper. Même c'est le troisième là-bas. On verra. Qu'est-ce que c'est beau. Bravo, courage. Merci. Merci. Avec le poids. Bonne Merci. journée. Bonne journée. C'est la dernière montée, la plus dure. Ah, je suis vraiment à la fin là. Ça fait 2 km, je suis en danseuse. Voilà. Vous êtes cherché. Comment vous Ah, allez faire 30 kilos. Non, la descente c'est facile, c'est la montée, ça y est, la montée je l'ai déjà faite. Vous avez la camarade de malade. Vous êtes en forme. Ah, mais... ah, il faut hein, pour monter ça. Vous êtes en forme. Comment avez-vous fait? J'ai pédalé, je regardais 2 mètres devant moi. Mon objectif c'est 2 mètres. Les 2 mètres plus prochains, c'est après. Ouais. On va aller chercher par l'escalier. Non, ça c'est pas mal, c'est un Gentleman, 5-6 rapides. Ils intimes. Trop lourd ce truc. Plutôt la base. On est que ça. Ça non. Je voulais prendre une petite borne comme ça. Le problème c'est que c'est trop lourd. C'est les noirs. Trop lourd. C'est l'apéro, même de noirs. Regardez-moi cette montée là. La fin est extrêmement dure. Regardez la hauteur par rapport au point de départ. Allez là ça va redescendre, mais méchant.
Vraiment, c'est magnifique. La quantité de cyclistes que je vois qui s'arrêtent et qui commencent à marcher, bah, je suis très fier de moi que je n'ai pas fait ça une fois. La descente, elle est interminable. Regardez ça, comment c'est beau. Je me suis arrêté en plein milieu de la descente, plutôt vers la fin. Ça donne envie de rentrer. J'ai toujours une envie de m'arrêter. Là, franchement, je ne sais pas si on a le droit de rentrer dans l'eau ou pas. Mais en tout cas, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Bon, allez, c'est reparti. J'ai une envie de ne rien foutre. Je suis à Malaucène. Toujours envie de manger. Il fait une chaleur terrible. Hein. Le soleil il tape, il tape, il tape. Je ne sais pas comment je vais faire avec cette chaleur. Il fait 38 degrés. Il fait super chaud. Je viens de rentrer dans le département du Vaucluse. Bon, je suis à 72 km. Ça fait des kilomètres. J'ai ce vent chaud dans la face. Aucun cycliste sur la route. J'ai l'impression de rouler dans le désert. Eau non contrôlée. Putain, ça veut dire que c'est pas potable. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit où s'arrêter à l'ombre, se rafraîchir ici? On dirait pas.
Bon, j'ai trouvé un camping à 36 km d'ici. Purée de zut. Je viens de réaliser que je commence à attraper un coup de soleil. J'ai acheté cette crème là. Efficacité médiocre. Mais vraiment, celle-là, je l'ai payée 10 fois moins cher. Efficacité excellente. Je l'ai payé une blinde, hein, ce truc. Ça me dérange pas de payer cher tant qu'il y a la qualité. Vraiment honteux hein, de vendre un truc comme ça. Il faut que je... Si je savais, je l'aurais jamais utilisé. Là, c'est trop tard. Ah, ça y est, coup de soleil, je l'ai déjà attrapé. Je ne sais pas combien de canettes j'ai pris depuis le début du voyage, mais c'est un truc de dingue. Genre irrésistible. C'est un besoin fondamental. J'ai l'impression que mon corps il tient plus là, si je me rafraîchis pas. En fait la chaleur elle pénètre petit à petit à l'intérieur du corps là. Incroyable. Incroyable cette chaleur là. Là j'essaye de foncer un peu. Parce que le camping, la piscine elle ferme à 19h. Et j'ai envie de pouvoir rentrer. Alors je fonce tant que je peux parce que là ça va être de la montée jusqu'au camping. Une légère montée mais ça monte. Il me reste 25 km. Je viens de sortir du Vaucluse. Là, je me prends un vent de face. J'ai pas le temps d'y penser, je dois aller au plus vite possible. Je vais devoir franchir une de ces montagnes. Je ne sais pas encore c'est laquelle. En tout cas, c'est la dernière difficulté de la journée. Qu'est-ce que ça fait du bien de rouler sans soleil. La difficulté elle est pas pareille du tout. On va arriver dans 10 km. J'ai réussi à tenir toute la montée sur le deuxième plateau. C'était trop dur, je me mettais en danseuse. Et là c'est de la descente. 7 km et demi de descente. Ça y est, il commence à pleuvoir. J'arrive dans 3 km. Je suis arrivé. Je vais mettre le vélo ici. Je suis rentré à la piscine. Après 5 minutes, il a commencé à pleuvoir à torrent. Regardez mon vélo. Il pleut à torrent là. Ouh. J'avais chaud toute la journée. J'attends le soir creux qu'il pleut, il fait froid. Et on dirait que ça va s'arrêter, hein. Ça va pas durer une tonne de temps. Le ciel il est pas si chargé que ça. Il fallait que je me retrouve en maillot de bain sous la pluie. Voilà. Mais au moins je suis au camping. Bon, j'ai un abri. Alors bon, j'ai pas encore construit ma tente. Au moins, voilà, je peux attendre ici le temps que ça s'arrête. Je viens de regarder sur Strava tous les coureurs qui ont monté aujourd'hui le Mont Ventoux. J'ai regardé un peu les segments essentiels. J'ai vu que j'étais dans la moyenne sur 300, je suis à peu près 150 et
Sur la partie de saut jusqu'en haut, je suis aussi dans la moyenne. Malgré tout mon chargement, je me dis putain, j'ai bien monté quoi. Bon, j'attends que la pluie elle s'arrête là. C'est tout ce que j'ai acheté à manger et c'est en train de se refroidir. C'est pas très grave hein, si je mange froid, au moins j'ai un truc à manger. Purée, je pensais que ça se calmait. Je suis allé monter ma tente, mais j'ai galéré, je me suis pris le nuage il m'est tombé sur la tête. Chier, toute la tente elle est remplie. J'ai réussi à monter la tente à l'envers, j'ai commencé par la bâche parce que j'en pouvais plus. Et là c'est pas terminé, dès que je sors, j'essaye de finaliser. Encore, allez le nuage il te lâche encore. Bon je mange, ça va me calmer. Heureusement ça s'est calmé mais ces nuages ils arrivent comme un démon pendant 2 heures. Un démon qui te tombe du ciel. Bon ça y est, je suis bien installé dans ma tente. Je suis complètement coupé du monde parce qu'il n'y a pas du tout ni internet ni de réseau. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai rien de tout ça. Et voilà, je vous dis bonne nuit.